Ok, bonsoir de nouveau, chers amis. Je vous ai dit que j'allais vous parler dans ce numéro de, comment dire, de ce qu'on appelle le jugement en matière d'attribution de poste. Donc, certaines personnes m'ont dit qu'ils ont des problèmes en matière de jugement. Donc, ça que peut-être, comment dire, il y a un recruteur qui est peut-être le directeur des ressources humaines. Il y a ce qu'on appelle le DG et il y a ce qu'on appelle l'employé. Donc, c'est que l'employé, c'est celui, en fait, celui qui est sur les tablettes, comment dire, du recrutement. Donc, c'est que on lance souvent des appels d'offres à candidature, comment dire, dans nos entreprises. Et c'est que 20, 30, 40, 50 personnes peuvent postuler. Donc, c'est que les postulants sont des employés potentiels. Donc, c'est que le recruteur, ça peut être comment dire, le directeur des ressources humaines. Il y a le DG. Donc, ce qui est dit, c'est qu'en matière de mauvais jugement de l'attribution de poste ou les erreurs de l'employé, un examen de moralité est nécessaire. Pourquoi nous avons besoin d'un examen de moralité? Pour savoir si les concernés sont de bonne foi. Donc, j'ai noté certains points, comment dire, en matière de jugement et des erreurs dans une entreprise. Donc, hum, c'est que on peut poser la question, le recruteur a-t-il évalué le concerné? Point d'interrogation. Le niveau équivalent du diplôme, comment dire, hum, ne permet pas de mettre l'employeur, ne permet pas, comment dire, ne permet pas de mettre l'employé. Ouais, si le niveau d'études ne permet pas de mettre l'employé, est-ce que dans un poste, est-ce que qu'est-ce que le droit stipule s'il y a une erreur? C'est vrai que peut-être euh, c'est- c'est- on cherche un manager, mais on met quelqu'un du BTS. Qu'est-ce que le recruteur en cours s'il y a des problèmes? Comment dire? Et c'est vrai que le DG peut-il être concerné? Point d'interrogation. Et l'employeur et l'employé qui accepte, comment dire, ces choses alors qu'on l'a édifié, comment dire, de la compétence à avoir dans le poste. S'il accepte, lui aussi, il est menteur. Donc, voici une piste, comment dire, voici des pistes de réponse. Donc, par exemple, en fait, il y a un poste. Donc, moi, le recruteur, je prends quelqu'un de BTS dans comment dire, dans un service chargé de l'évaluation. Quand on sait que l'évaluation est un concept très nouveau et qui relève d'une expertise. Il y a des experts en évaluation, mais vous prenez quelqu'un de BTS. Comment comprendre? Donc, essayons d'évaluer le risque et comment dire, les dommages. Donc, comment dire, le recruteur qui prend la décision d'engager quelqu'un d'un niveau inférieur, s'il arrive comment dire, des dommages, obligatoirement, s'il est de bonne foi, comment dire, ne sachant pas que cette personne a un faux diplôme, alors il est débouté, ainsi que le DG. Mais si le recruteur, parce que le DG a des rapports du directeur des ressources humaines, ce qui se passe, c'est que si peut-être le recruteur sait que la personne qu'il a recrutée au poste peut-être d'évaluateur n'a pas le niveau, et que survient peut-être des erreurs, comment dire, dans l'appréciation de la valeur des choses, alors, comment dire,
le recruteur et le DG sont responsables. Et qu'en est-il de l'employé qui accepte des responsabilités qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas exercer? Euh, Vraiment, ça c'est un mensonge caractérisé, sauf si il a été forcé. Donc, il peut être débouté si il a, comment dire, on a commis, comment dire, une obligation à son encontre délictueuse. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour arriver à ses fins, cet employé. Donc, un autre point, et c'est jugé. Dans un autre point, comment apprendre et avoir 20? Parce que moi, l'an passé, en fait, non pas l'an passé, en Master 2 et en Master 1, j'ai engrangé des 20, que ce soit en ingénierie financière et en marché financier et gestion du portefeuille. Donc, en parlant de portefeuille, on peut faire des portefeuilles projets, des portefeuilles actifs, des portefeuilles immobiliers, en fait, tout, ou des portefeuilles de stock, que ce soit des stocks en argent, des stocks en marchandises. Donc, c'est des portefeuilles. Donc, dans ces matières-là, j'ai eu 20. C'est que moi, ce qui me prévaut maintenant, c'est projet. Donc, c'est que, ayant eu 20 en marché financier et gestion de portefeuille, et ce qui se passe, c'est que le projet entre dans les portefeuilles. J'ai retenu certaines choses pour vous aider et comment dire et avoir de bonnes notes en classe ou dans vos formations respectives, euh, dans vos cœurs. Donc, ce qui se passe, comment dire, c'est très simple de retenir parce que tout le monde est sans ignorer que euh, le champ est, comment dire, est commun. Donc, le champ étant commun, tout le monde, en fait, quand je sors ou quand je vais dans des maisons, tout le monde chante et chante vrai. Pourquoi ne pas utiliser le talent de chanteur pour, comment dire, dire des résumés vrais? Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être, je peux chanter un truc. En fait, moi, je j'ai jamais chanté. En fait, j'ai jamais chanté un morceau jusqu'à la fin. Ce que moi, je fais, je préfère faire des tactiques pour, comment dire, pour résumer et, comment dire, et mot à moter comme vous faites, comment dire, en chantant. Parce que si peut-être un chant commun, je sais pas, un chant que tout le monde connaît, vraiment, je ne sais pas. One day windolo, tapendolo. Bon, ouais, un peu. Si vous dites peut-être ça. One day windolo, tapendolo. Donc, si c'est tout ça le morceau, c'est que vous avez retenu. Et que si peut-être on vous donne peut-être une interrogation, on vous dit, on vous pose la question de savoir, on vous pose la question donnant une réponse. One day windolo, tapendolo. Donc, obligatoirement, vous répondrez One day windolo, tapendolo. Et c'est vrai que si vous pouvez répondre à cette question en chantant, comme j'ai fait, sans rater, alors à la deuxième question, vous pouvez faire comme à la première question. Bon, on va passer, et c'est comme ça que j'ai fait pour avoir des 20. On va passer maintenant au sujet suivant. Le sujet suivant parle de comment s'en sortir en recherche et être comme moi. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je ne suis pas très fort, parce que vous allez le voir, je ne suis pas très fort. Donc, ma force, c'est que j'ai eu, comment dire, je ne peux pas dire une omniscience, parce que l'omniscience, ça vient de Dieu. Parce que Dieu aussi peut inspirer, donc c'est que une omniscience peut venir de Dieu. C'est que Dieu peut inspirer quelqu'un, parce que en lisant mes résumés, je les ai lus peut-être pendant 15 années.
parce que j'ai pas pu aller facilement. J'ai pas pu avoir le BTS en 2 ans comme tout le monde fait. Donc j'ai dû me résumer pendant 15 ans. Et du fait de la difficulté, je me suis adapté. Et en lisant, beaucoup de choses ressortaient bizarrement. Et je me suis dit, mais c'est une opportunité. Même sans BTS, j'aurais pu, comment dire, m'en sortir dans le monde, peut-être des projets. Voilà comment je m'en sors dans les projets, dans le besoin. Dans que quand je viens quelque part, parce que je sais que le besoin, c'est ce qui fait que on puisse mettre quelque chose en projet. Imaginons, si peut-être le courant part, comment dire, c'est qu'il y a un besoin. Donc, comment résoudre? Comment dire, pour résoudre le problème de besoin, il faut qu'on trouve un bien qui fait qu'on ait la lumière. Donc, c'est ainsi que chacun doit raisonner. C'est vrai que quand tu trouves un bien qui va remplacer, qui va peut-être faire revenir la lumière, alors ce bien est commercialisable. Donc, c'est vrai que tu peux avoir maintenant de l'argent. Donc, tu peux mettre ça en projet. Donc, pour tout projet, c'est le besoin. Et comment dire, maintenant, il y a maintenant des besoins primaires, donc c'est des besoins vitaux. Donc, si peut-être quelqu'un, un besoin vital, c'est peut-être les besoins, si tu ne les satisfais pas, tu peux mourir. Et c'est vrai que si tu veux beaucoup d'argent, il faut faire dans les besoins qui empêchent la mort, comme peut-être manger, boire, comment dire, se soigner, se loger, s'habiller, comment dire, donc c'est un peu ça. Le trop froid, le trop chaud. Quand quelqu'un a trop chaud, c'est des besoins naturels, des besoins aussi d'accouplement. Donc, tous les besoins naturels peuvent te donner beaucoup d'argent. Et comment dire, il y a maintenant comment dire, des études secondaires, c'est vrai que peut-être tu passes, tu entends que quelqu'un a besoin peut-être de quelque chose. C'est vrai que tu peux aussi te lancer dans ces affaires, mais c'est pas sûr. Il faut là maintenant des enquêtes poussées. Mais dans le besoin qui empêche la mort, tu peux avoir ton argent facilement et tout le temps et sans arrêt. Donc la deuxième chose euh, pour être comme moi, c'est écouter. Donc écouter méthodiquement, c'est vrai que ne jamais rien laisser. Et il faut savoir parler le français. Donc il faut savoir écouter et ne jamais être, comment dire, dans l'absolu. C'est pas parce qu'on te donne une information que tu dois dire que c'est ça, non? Même si c'est un grand chercheur qui dit ça, non. Essaie d'implémenter et tu vois les portes de sortie. Dans la porte de sortie, c'est si c'est vrai ou pas. Donc la troisième condition pour être comme moi, comment dire, c'est vouloir apprendre. Donc, comment dire, c'est vrai que se rapprocher des gens et comment dire, accepter, comment dire, d'apprendre. Et comment dire, la quatrième chose que j'aime faire, me permettant de réussir, c'est chercher, donc fouiner, aller sur Google, lire beaucoup. Et je pense que ça peut aller. Mais c'est le besoin qui prévaut dans toutes mes recherches. Et comme je fais dans les failles, c'est que les failles, comment dire, quand il y a une faille, naît un besoin, et le besoin peut créer des biens. Donc, faille égale besoin, besoin égale, comment dire, égale bien, et bien égale projet, projet égale activité, activité égale argent. Donc, c'est un peu comme ça que se passe ma vie depuis que j'ai fini le Master 2. Donc, je n'ai plus beaucoup de batterie. Je ne sais pas si je dois aller jusqu'au bout. Donc, mais je vais quand même évoquer, comment dire, la caisse. Donc, et on va finir avec la caisse parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, la caisse, c'est un endroit où on stocke, comment dire, de l'argent et on déstocke de l'argent. C'est-à-dire qu'on met de l'argent et on sort de l'argent. Voilà les outils que un contrôleur peut mettre pour que sa caisse soit bien gérée. Donc, on dit de coter un montant prime de caisse à l'employé au-delà duquel il ne devrait pas euh, au-delà duquel il ne devrait pas aller. Par exemple, si peut-être ton caissier touche 300 000, lui mettre
une main levée de 100 000 pour qu'il ne puisse pas, comment dire, déranger. Ou encore mettre des restrictions pour le vol à l'employé. Ça veut dire que si au-delà des 100 000 que tu mets, il faut dire qu'il peut emprunter à l'entreprise. Donc, il faut donner ces facilités. Et en remettant avec des voies de sortie, euh, en fournissant des services. En fournissant des services qui peuvent aider l'entreprise. Parce que il y a des services peut-être d'agences commerciales, il y a beaucoup de services. Donc, comment l'employé peut rendre dans l'entreprise pour s'en sortir, en fait, pour remettre l'argent. Donc, c'est un peu ça, donc trouver des voies de sortie. Donc, si il emprunte et n'arrive pas à rembourser, donc le mettre en agent commercial pour l'entreprise et optimiser. Donc, ça, c'est une voie de sortie. Donc, ça, c'est un outil de contrôle. Ok, tout à l'heure.